Je m'appelle Bata Yaovi Pascal. Je suis artiste plasticien, guide de tourisme. C'est quoi ton parcours exactement? Mon parcours c'est un peu rigolo parce que j'ai été élevé dans un village, on appelle Djanglamé, dans la commune de Grand Popo. Et il n'y avait pas de collège dans mon village. Et il faut faire environ une trentaine de kilomètres avant d'aller au centre-ville où se trouve le collège. J'ai eu la chance à croiser les Blancs, les expatriés qui viennent en tant que zone touristique dans notre commune. J'ai commencé à les amener à des sites, les explications autres. Ça m'a donné le goût. Ce n'était pas professionnel, mais c'était pendant les vacances, les congés ou week-ends. C'est comme ça que je suis rentré dans le guide de tourisme. Est-ce que c'est depuis tout petit que tu milites pour l'environnement, que tu milites pour la sensibilisation des enfants? Je suis arrivé à aller au-delà du tourisme pour se faire de l'argent, tourisme, pour faire la promotion. Quand on parle de tourisme, nous marchons pour aller vers un lieu et nous sommes sur la terre. Le lieu doit être propre. Je fais la promotion de l'environnement, comment rendre l'environnement sain autour de nous pour la santé des humains. Et je fais face aux enfants pour qu'après nous, quand nous on va commencer à vieillir, qu'ils soient là pour que tout ce qu'on a fait ne soit pas une peine perdue. L'environnement est en jeu, la santé est en jeu. Le premier lieu qu'on ira découvrir tout à l'heure, c'est le baobab sacré de Lokossa. Qui date d'avant ta naissance? Oh oui, bien sûr, des siècles. C'est notre protecteur. On doit respecter cet arbre, on doit lui faire les offrandes pour notre succès, notre prospérité et puis le bonheur pour tout le temps, quoi. Ok. Nous sommes à la rencontre du baobab ici. Et la rencontre du baobab consiste juste à poser sa main sur le baobab, à garder son silence pour quelques minutes en se souhaitant des vœux. Et quand tu te souhaites ces vœux, tout ce que tu as souhaité, tu n'es pas tenu de dire ça à ton voisin ni à ton frère, même si vous êtes des jumeaux. Donc chacun garde ses vœux, qui restent en confidentialité avec le baobab sacré. Et tant que, lorsque les vœux plutôt seront exaucés, vous êtes tenu de faire une offrande. Même si vous êtes à des kilomètres donnés, à des milliers de kilomètres hors du continent, il y a toujours des gens que vous allez contacter pour que votre vœu qui a été exaucé, l'offrande soit faite pour votre bonheur. Asso Bénin Tourisme, c'est une association humanitaire qui a connu jour par des jeunes dynamiques qui ont adhéré à part entière à ma vision de faire la promotion, la lutte contre la pollution environnementale, la promotion des enfants démunis, la santé, le tourisme, la promotion des sites touristiques valorisés et aménagement des sites touristiques valorisés ou non valorisés.
l'homme ne peut rien faire seul. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Tout ce que j'ai fait, mon parcours jusque-là, la contribution de chacun fera que nous serons plus hauts et plus forts. La protection de l'environnement, c'est quelque chose qui te touche? L'environnement malsain ne présente pas le bon paysage pour le tourisme. Mauvaise nutrition ne présente pas la bonne attitude du tourisme. Tu as créé Asobena Tourisme pour ça, pour arriver à mixer les deux, la protection de l'environnement et en même temps le tourisme, la valorisation de ton pays et de ses beautés. C'est des choses fondamentales parce que tout à l'heure on a parlé de baobab sacré et baobab c'est un arbre. On a vu sa beauté. Il faut que l'environnement, le sol sur lequel nous marchons soit propre. Moi je me suis plus accroché aux déchets plastiques. Parce que les déchets plastiques sont à la base de plusieurs maladies aujourd'hui comme le cancer. En voulant faire leur feu à charbon, ils mettent ces plastiques pour vite accélérer le feu. Les sachets qui s'envolent, le vent emporte, ça accroche aux arbres et les arbres ne respirent plus bien. Et ça tue des arbres. Les sols cultivables qui ne produisent plus rien, mais ces sols sont bien sûr riches, mais le fait d'enfouir, de jeter les plastiques partout, les plantes après posent leurs racines sur ces déchets qui ne donnent pas son fruit. Qui ne donnent pas son fruit. Nous avons l'océan, nous avons le fleuve, nous avons les lacs, nous sommes vraiment ici sur un étang. Mais les gens peuvent venir à la pêche sur cet étang, ils vont boire l'eau pure water, que nous appelons communément l'eau en sachet, ils jettent, ils appellent la porte de manger dans les sachets plastiques, ils mangent, ils jettent ça dans l'eau. Et après, les tortues confondent ça aux méduses. Les poissons confondent ça ici par rapport aux petites crevettes. Et ça tue. Tout à l'heure, on a vu un poisson mort dans l'eau là. Donc, c'est nous-mêmes qui produisons les déchets et c'est nous qui détruisons notre propre environnement. Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour contrer ça, pour essayer de réduire la consommation de plastique, de sachets plastiques et de sacs plastiques surtout? J'ai confectionné des sacs à base de lait cru. C'est déjà le tissu sorti de l'usine qui n'a pas été touché, la matière première, c'est le coton béninois qui est transformé. Et là, ça consistera à faire une sensibilisation. Chaque collège, on les sensibilise au bout de 10 minutes au mas. Les responsables de chaque classe ont droit, chacun un sac. Et on finit, les revendeuses de la bouffe du collège, on va leur donner aussi un sac. Et puis les professeurs présents, un sac. Là, le collège est sensibilisé. On va faire ça dans les marchés, sensibiliser les bonnes dames. Il faut nécessairement qu'on leur distribue quelque chose pour les motiver. Le but, c'est que cette habitude revienne. Nos parents avant, ils ont des foulards, ils ont des sacs, ils ont des glottes fabriquées à base de matières végétales. L'habitude est perdue au détriment des sachets. Changer les choses au niveau des consciences, est-ce que ça te rend heureux? Oui, ça me rend heureux parce que ce qui rend heureux, c'est la paix du cœur. Si moi j'arrive déjà à convaincre des gens et les populations sont conscientes de leur propre sort, je suis très heureux de dire que moi j'ai pu changer ça. Il faut être radicaliste, positif, changer quelque chose. Même si tu es un fou, ta folie peut déjà apporter un de plus pour ta communauté, ton environnement, ton milieu, ton entourage. On ne peut pas changer les gens comme on renverse la mer renverse les vagues. Mais c'est un travail et il faut avoir l'amour, la passion de faire ça et pouvoir espérer les résultats.
Et moi, je suis sûr que j'aurai des résultats.